في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون enseigné par tous les prophètes qui n'écoutent que quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les non-musulmans ici présents, que la paix de Dieu soit avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa salatu wa salam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in wa ala ashar biya wa ala jami'a mursalin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et son salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. C'est votre frère Ismaïl Kossi. Je dirais que je suis un Togolais. Bon, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire. Bon, je suis un ancien catholique, à Togo, précisément à Bridi Canal. Donc c'est ainsi que j'avais un ami du nom de Bakari Touré. Dans le groupe, on était 5. Donc finalement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait convertir 3 parmi nous. D'où je suis l'un de ceux-là. Donc, quelques années plus tard, j'ai dû vérifier et fouiller le Nouveau Coran pour voir si réellement le fait d'avoir embrassé l'islam fut réellement un chemin droit authentique. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est que pour tous ceux qui veulent voir mes expressions des points antagonistes vis-à-vis de mon ancienne religion qui est le christianisme, je publie des vidéos sur YouTube. Vous tapez seulement Ismaïl Kossi, aussitôt vous verrez aussitôt descendre des vidéos avec des sujets différents qui vous plairont, Inch'Allah. Donc aussi 00 228 97 60 79 38. Aujourd'hui, ce que j'aimerais dire à tout le monde, tout d'abord, je vais passer la parole à notre oustaz du nom de Suleiman Etimadio pour qu'il puisse nous amener, nous aussi, dans le Coran ou bien ailleurs pour comprendre les différents sortes de statuts religieux, Inch'Allah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على من لا نبي عبادة وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أنبياء ومرسلين ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. Nous remercions Allah, le maître de l'univers. Nous implorons la grâce sur le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, et surtout le prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les humains des êtres spirituels vers la lumière parfaite. Nous remercions Allah d'avoir fait de nous des musulmans. Aujourd'hui, nous sommes chez vous ici en Côte d'Ivoire. Nous venons du Togo. On a écouté nos amis qui font beaucoup de choses en islam. Et nous aussi, on a décidé de venir en Côte d'Ivoire pour apprendre beaucoup de choses ici, par la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous sommes venus apprendre chez vous ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne la compréhension. Amen. Et je me nomme Suleiman Dimadio. Je viens d'une famille qui est chrétienne. Et vous me repérez sur 00228, c'est-à-dire nous sommes au Togo.
91, 15, 83, 26. Par la grâce de Dieu. Ce qui m'a... J'aimerais intervenir à propos de ce que le frère vient de dire. Parce qu'un jour, nous étions chez nous, à Lomé, sur notre radio Jabal Nour al-Islamiyya. Après avoir prêché, il y a un pasteur qui nous a appelés et il m'a dit, je suis un musulman, je suis né musulman et maintenant j'ai vu que c'est Jésus qui sauve. Donc j'aimerais que vous venez, on va débattre pour voir, vous avez dit que vous avez quitté le christianisme pour l'islam et moi j'ai quitté de l'islam au christianisme. Donc on n'a qu'à se voir et il nous a invités par la grâce de Dieu. C'était en 2012. En ce moment, il n'y a pas les WhatsApp comme ça. On a été, par la grâce de Dieu, j'ai branché mon enregistrement et j'ai caché. J'ai pris l'autre appareil aussi, comme si je ne fais rien. Arrivé immédiatement, le pasteur, il y avait une soeur à côté et l'autre elle s'appelle Mariam. Mariam dit, nous remercions à Jésus-Christ qui nous a amené 2 âmes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va les baptiser. Après avoir parlé, quand j'ai pris le micro immédiatement, j'ai dit, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Amen. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand j'ai lu la Fatiha, le pasteur dit, tu viens de lire la Fatiha, non? J'ai dit oui. Et il me dit, là où il y a la nuance, là où tu dis, Itina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Parce que chez eux, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et par la grâce de Dieu, on a essayé de leur faire le tafsir là. On a essayé de leur faire le tafsir. Comme le frère vient de le dire. On est remonté au premier verset. Et par la suite, je dis, et si Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité là. Est-ce que c'est le chemin de chez toi vers le studio? Le chemin de chez toi vers le studio, ou bien quel chemin? Et il a dit, si Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, dit, je suis le chemin. C'est quel chemin? La vérité, c'est quelle vérité? Et lui ne vient au Père que par moi. Et Abraham, Abraham qui est ton grand-papa, lui, il ne va pas aller au ciel. Or, c'est Abraham que Allah dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans Genèse 12, verset 1 à 3. Si Allah te dit, si Isa te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, nous dit, dans Matthieu 8, verset 11, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans le ténèbre du dehors. Voilà la table. C'est la table d'Abraham qui est le chemin. Comment vous devrez faire pour aller à cette table? C'est ça qui est le problème. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire que le jour-là, Nabi Ibrahim va rester, Jésus-Christ aussi va rester, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec sa communauté, Nuhu alayhi wa sallam avec Moussa alayhi wa sallam, tous les prophètes vont rester à la table d'Abraham. Voilà le chemin. La vérité, Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voilà le chemin. Voilà le chemin. Si vraiment tu es conscient de toi et si tu crois en Jésus-Christ, voilà ce que Jésus-Christ dit concernant le chemin et la vie éternelle. La vie éternelle, mais Jésus-Christ dit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même te dit que lui-même là, il a été envoyé par quelqu'un. Donc avec ce verset, après le pasteur dit, peut-être on vous a payé pour venir nous faire entrer dans votre islam là, que nous on ne va pas rentrer. J'ai dit qu'on ne te cherche même pas.
parce que tu n'aimes pas la vérité. Si vraiment tu aimes Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, voilà ses propres propos. Voilà ce que Jésus-Christ a dit dans sa bouche. Parce que si vous voulez lire la Bible, il faut essayer de voir les propos de Jésus-Christ. Si vous tenez la Bible comme ça, et que chaque fois vous essayez de barrer là où Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, a intervenu lui-même, parce que les gens ont parlé de lui, lui-même, il a parlé dans la Bible. Si vous essayez de barrer ça, après avoir barré tous les propos de Jésus-Christ dans la Bible, si vous ne convertissez pas, ça veut dire que vous n'avez pas compris le message de la Bible. Ézéchiel 18, verset 1. Que Dieu nous donne la compréhension. Amen. Donc, je ne veux pas aller trop loin, tout simplement pour encourager nos frères qui sont dans la voie de la vérité. Wallahi, ce n'est pas si... C'est très difficile. C'est très difficile de faire passer le message de l'islam. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons être un modèle pour l'islam. Non pas de faire sortir ce que nous voulons, plutôt ce que Allah dit et ce que le prophète a dit, et puis tu es libre. Mais n'oublions pas, Allah dit il va nous éprouver. Je vous éprouverai jusqu'à tel point je sache ce qui en est de vous. Si Allah va nous éprouver, et les épreuves sont proportionnelles au degré de foi. C'est le prophète qui a dit. Tu ne peux pas être au CP1 et on va t'amener l'épreuve de celui qui est au campus. Ça c'est impossible. Donc que Dieu nous donne la compréhension. Amen. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa salatu wa salam. Je remercie les frères. Une fois de plus que je vais avoir la parole, Inch'Allah. Seulement, je voulais faire une adresse particulière à tous nos frères musulmans, à nos mamans, à nos papas, à tous ceux qui ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quelle est cette adresse aujourd'hui? Et je m'adresse à tous les frères qui nous regardent en direct. Dans le Nouveau Coran, Allah nous dit, dans la Surah 43, verset 53, Bismillahirrahmanirrahim, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Allah dit dans le Coran, je vous montrerai mes signes dans l'univers et en vous-même, jusqu'à ce que vous croyez que le Coran, entre parenthèses, est une vérité venant de lui. Quel est ce livre-là? Y a-t-il un livre sur cette terre où l'auteur du livre il a parlé explicitement dans ce livre de la sorte? Il faut une droiture des choses. Il ne peut pas aller tout droit. Vous voyez par exemple, Allah s'adresse à nous, entre guillemets, musulmans, dans le Coran, dans la Surah 3, verset 110. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Kuntu khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah dit, Kuntu khayra ummatin ukhrijat linnas. Que c'est vous, les musulmans, les meilleurs qu'il a fait surgir parmi les hommes? Pourquoi est-ce qu'Allah dit que c'est vous les musulmans qui êtes les meilleurs? J'aimerais savoir, y a-t-il un livre sur cette terre où l'auteur du livre il a déclaré explicitement à ces auteurs-là qui sont les meilleurs? Dieu a-t-il dit dans un livre, entre guillemets, nommément appelé ces adeptes de cette religion qui sont les meilleurs? Maintenant le problème se pose sur nous les musulmans aujourd'hui, comme l'a dit le frère Ekra. Pourquoi est-ce qu'Allah a dit que nous sommes les meilleurs? Le verset n'est pas encore fini. Il dit Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Parce que quoi? Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Si tu es musulman aujourd'hui, tu ordonnes le convenable. Est-ce que toi tu le fais? Il faut être un exemple à suivre. Quand je vous ai dit par exemple que j'ai été conduit à l'islam par un ami d'enfance, non seulement il n'a pas appris le Coran, mais par les expressions des principes islamiques, j'ai été conduit à l'islam par lui. Voilà. Donc, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal et ne pas le pratiquer, entre guillemets, ce bien-là, Allah nous revient à nous dire ça dans la sourate Baqara. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Bismillahirrahmanirrahim,
atamuruna bil atamuruna bil atabuluna bil je suis un peu émotionné. Atamuruna nasa bibiru atansawna anfusakum. Alaji atamuruna nasa bilbiru atansawna anfusakum. Il dit, vous les musulmans, vous recommandez aux gens le bien, de bien faire le bien, la bonté pieuse. Maintenant, vous, entre guillemets musulmans, vous vous oubliez vous-même. Pourquoi est-ce qu'on s'oublie soi-même? Pourquoi est-ce que les musulmans s'oublient eux-mêmes? Allah dit, c'est vous qui lisez les livres. C'est le Coran qui est le livre instructif. Vous le lisez, vous recommandez le bien aux gens, maintenant vous vous oubliez vous-même. Oui, non? Donc c'est une lutte de responsabilité sur tout musulman d'aller à la lettre, à la pratique des principes islamiques qui correspondent sur notre Coran, dont on doit distiller le message par le bon comportement. Allah dit, à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand vous avez un bon exemple dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à suivre. Donc nous musulmans, nous devons exprimer l'islam par nos comportements. Parce qu'Allah dit, Kuntum khayra ummatin, je reviens sur le verset. Pourquoi Allah dit que c'est nous qui sommes les meilleurs de notre communauté? Pourquoi c'est nous? Donc je donne la parole à mon frère, Inch'Allah. Il a beaucoup à nous dire encore sur la Bible, notamment ici. Et concernant Jésus-Christ qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tous les prophètes sont le chemin, la vie et la vérité. Parce que Allah nous dit dans le Saint-Coran, c'est le prophète qui parle. Allah dit, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah, yaghfir lakum dhunubakum. Si vraiment vous aimez Allah là, il faut suivre le prophète Muhammad. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Si vraiment vous aimez, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous aimez Allah, suivez Jésus-Christ. Et au temps de Moussa alayhi salatu wa salam aussi, si vous aimez Allah, suivez Moussa alayhi salatu wa salam. C'est pourquoi c'est le seul prière, ou bien c'est la seule parole que Allah a révélée à tous les messagers. Parce que Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans Surat Anbiya, verset 25, Surat 21, verset 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي. Je n'ai jamais envoyé aucun messager sans nous les révéler point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. C'est ce que Allah a dit à tous les prophètes. Et c'est un défi à tous les livres révélés. Lorsque nous parachutons dans Deutéronome 6, verset 4, Moïse dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Esaïe 45, verset 21, il y a notre Dieu, Dieu seul. La ilaha illallah. C'est dans la Bible. Et Matthieu a dit, dans Matthieu 22, verset 37 à 40, le scribe a posé la question à Jésus-Christ, quel est le premier de tous les commandements? Avant de répondre à la question, il est allé dans Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur notre Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith prophétique, personne ne peut dire qu'il est croyant s'il n'aime pas ce qu'il veut pour son prochain. Même parole que Allah a révélée à tous les messagers. Et c'est un défi dans tous les livres révélés. Donc par la grâce de Dieu, je vais m'arrêter ici. Et encore, j'aimerais la question de la public ivoirien. Je ne veux pas la grâce de Dieu, je veux quelques questions provenant de vous. Mais je sais très bien que j'ai mes oustas ici. C'est pourquoi je n'ai même pas peur de... Bismillah. Atakou. Allahu Akbar. Souma Takou. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donnez-le aux oustas, déchargez la gauche, déchargez la gauche. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc comme vous l'avez constaté, ce qu'on pouvait les frères faire aussi de l'autre côté. H, Adou, Am,
La ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu Allah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maintenant tout le monde, gardez un peu le silence. Le frère va le faire sur le poète, lui avec son Seigneur en communion. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dès que tu as fait ça, tu es devenu musulman et toutes tes erreurs seront pardonnées. Et c'est déjà pardonné par Allah. Et sache que nous ne disons pas, mon frère, tu es musulman, arrête de boire. Tu es musulman, arrête de chercher femme. Tu es musulman, arrête de faire ce. Le prophète Mohammed n'a jamais fait ça à ceux qui se sont convertis à l'islam. Dès qu'ils se sont convertis, il dit, enseignez-leur la prière et la foi. Leur comportement, ils changeront ça après. Donc, Inch'Allah, j'espère que Allah te fera changer et fera de toi vraiment un bon musulman. Allah te bénisse. Allah te bénisse, mon frère. La réaction. Donc, on est dans le frère. Il est 18h26. Donc, on va continuer avec l'attestation de foi. Une minute que les gens libèrent d'abord la scène. Ok. S'il vous plaît, Diabaté, occupe-toi de lui. Bon, on va partir avec la camarade. Chacun doit faire un geste pour son frère. Il est venu ici aujourd'hui. Sans encombre, il était caché dans la foule. On l'a annoncé et il s'est converti. À vous de faire ce qui suit. Vous voyez, tu sais, c'est le miracle du Saint-Coran. Alors, lorsque les gens acceptent sa foi, vous les voyez couler de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité d'Allah. Et c'est toujours comme ça, marche. Pas des modèles, bien sûr, pas des modèles. Qui suivent Allah et son messager, qui suivent Allah et son messager, qui suivent Allah et son messager, car c'est la seule foi qui vous permettra d'accéder au paradis. Si vous suivez Allah et son messager, vous aurez le paradis. Donc tout le monde ensemble, nous allons lever l'index, nous allons lever l'index, nous allons lever l'index et attester la foi avec les frères qui sont venus du Togo pour le soutien à la famille de nous d'Inchama et aussi le frère converti qui est avec nous qui va lever la main aussi. Nous allons tous ensemble purifier notre cœur et reconnaître qu'Allah est unique. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluhu. Allah vous bénisse. Les applaudissements. في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين